Moi, j'ai chargé la dame à 22h rue des Écoles. Je m'en souviens, j'ai fumé une sèche dans la rue en attendant. Il y en a qui supportent pas l'odeur, alors moi, je fume pas dans la voiture. C'est très très bien, vraiment. Je vous félicite. Mais essayez de vous souvenir de tous les détails, c'est très important. Je vous ai dit. Si. Mais si, bien sûr. Quand elle est descendue de l'immeuble, il y a un type qui l'a appelée d'une fenêtre. Elle s'est retournée, et puis l'autre, il lui a fait au revoir de la main. À quel étage s'est trouvé cet homme? Au premier. Enfin, je crois. Non, c'est sûr, c'était au premier. Et ensuite? La dame est montée, puis on est parti boulevard Saint-Germain. C'était une petite course. Est-ce que ça aurait pu être cet homme? Possible. Ah. Ouais, moi je dirais que c'est lui. Hein. Ah, il était chauve comme sur la photo. Là. Bien. Écoutez, je vous remercie, monsieur Abdel. Voilà, monsieur Abdel. Vous pouvez rentrer chez vous. Comment, c'est déjà fini? Noble étranger. Un petit portrait avec le sphinx sans souvenir? Une sculpture instantanée en 30 minutes. Ma foi, pourquoi pas? Ça fera bien dans ma hutte. Vous acceptez les sesterces? Oui, oui, voilà. Alors mettez-vous de profil, les épaules bien de face. Ah, pas trop quand même. Hein. Ne sculptez pas trop court. Non, 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 non. Alors comme ça, vous êtes gaulois? Oui. Oh, qu'est-ce que ça s'est réchauffé ces derniers temps? Ah. C'est un témoin. Il a l'habitude de passer la nuit à côté du garage Mounier. Polo, dit Popeline. L'hiver, je squatte le cabanon du jardinier, mais l'été, j'aime être dehors. Qu'est-ce que t'as vu, Polo? Une femme qui sortait du garage en pleine nuit. Vous pouvez me la décrire? Moi, par terre, elle. Dans les étoiles, hein. J'ai vu ses jambes. Je suis retourné après qu'elle a passé, mais j'ai vu que son dos. La couleur des cheveux? Sans vouloir être impoli, hein. J'avais un regard à la hauteur de son cul. Je suis pas monté plus haut, hein. Bon, alors allez, monte plus haut. Ben, pas très grande, hein. Un peu boulotte, et puis... Accélère. Une jupe et une veste à carreaux, comment on dit... Écossais. Écossais. Arrêtez, oui. Des baskets. Puis, c'est tout ce que je dois vous dire, hein. Allez, ça va, merci. C'est bon, Polo, tu peux y aller. Profite des toilettes, il y a une douche là-bas. Dis-moi, François, ça fait combien de temps que t'as pas eu une aventure? Je sais pas. Ça fait 8 ans. J'ai jamais trompé mon ex-femme. Jamais. Ah, tu sais, après toutes ces années de couple, c'est normal que t'aies peur de passer à l'acte, hein. Salut les mecs, ça va? Ouais, les mecs, faut le dire très vite. Hein. C'est pas gagné. Salut François. Ça va? T'es prêt? Oui, ça va, oui. Mais en même temps, je me dis qu'on pourrait remettre ça. Mais parce non. que... Il va très très bien. Il aime se faire désirer. Claude, ne me dites pas que vous les soutenez. Monsieur le proviseur, si vous ne faites rien, vous nous désavouez aux yeux des élèves et là, c'est la porte ouverte. Mais de toute façon, rien ne dit que le conseil votera l'exclusion définitive. Bon, bah, comme tu veux. S'il vous plaît. Ce soir, ce n'est pas à monsieur le proviseur que nous souhaitons ce demi-siècle, c'est à Eugène, l'homme dont nous avons tous ici appris et apprécié la gentillesse et l'humour. C'est vrai, l'année a été difficile. Plusieurs fois, vous avez eu à nous rappeler le décret. Ah oui. 85 294 du 30 août 1985. Mais le navire a tenu bon grâce à vous. Alors, hissons les voiles et longue vie, capitaine. C'est un climat à couper au couteau entre eux. Tiens, la lumière que tu m'as fait pour huis clos. Ah oui, mais dans huis clos, elle était rouge, tu voulais l'enfer. Oui, bien sûr. Ben alors l'enfer. Un enfer glacial. Je veux bien, mais faut quand même éviter le côté lumière de frigo, sinon ça va leur faire des tronches à la Frankenstein. Ça me dérange pas. Elle vous a mordu parce que vous l'avez donné un coup de latte et à sa place, j'aurais fait pareil. La prochaine fois, je porte plainte. Et je la fais piquer, votre merde à poil. Oh, René, arrêtez. Vous n'avez pas vous y mettre vous aussi.
Gigi, je te présente Rémi, l'éclairagiste. Bonjour, Rémi. Oh, c'est pour m'avoir prévenu. Il est où, l'autre escroc? Dans le bureau de Maillard. C'est un problème? Non, la routine.